Quelque chose de profond est en train de se produire au Moyen-Orient, et la plupart des gouvernements occidentaux commencent lentement à comprendre qu'ils ont peut-être gravement sous-estimé l'Iran. Depuis le début de cette guerre, le récit dominant en Occident était simple. Les États-Unis et Israël possèdent une supériorité militaire écrasante, une puissance aérienne immense, des systèmes antimissiles sophistiqués et des moyens technologiques capables d'étouffer rapidement Téhéran. Mais après plusieurs semaines d'escalade, une réalité beaucoup plus complexe apparaît. Parce que malgré les bombardements, malgré les frappes contre les infrastructures iraniennes, malgré les pertes militaires importantes, l'Iran continue de riposter. Et surtout, il continue de posséder des leviers capables de perturber une partie énorme de l'économie mondiale. C'est probablement cela qui inquiète désormais le plus Washington. Pas seulement les missiles, pas seulement les drones, mais la capacité iranienne à transformer cette guerre en crise économique mondiale durable. Depuis des années, l'Iran prépare précisément ce type de scénario. Contrairement à certaines caricatures souvent répétées dans les médias occidentaux, les responsables militaires iraniens savent parfaitement qu'ils ne peuvent pas battre les États-Unis dans une guerre conventionnelle directe. Ils ne cherchent donc pas à reproduire le modèle américain. Ils cherchent autre chose. Rendre le coût d'une guerre suffisamment élevé pour forcer leurs adversaires à reculer politiquement. Et pour cela, ils disposent d'un outil gigantesque, la géographie. Le détroit d'Ormuz représente l'un des points les plus sensibles de toute l'économie mondiale. Une immense partie du pétrole transporté sur la planète passe par cette zone extrêmement étroite située entre l'Iran et les monarchies du Golfe. Autrement dit, lorsqu'une crise éclate dans cette région, les conséquences dépassent immédiatement le Moyen-Orient. Les prix du pétrole montent, les marchés paniquent, les chaînes logistiques mondiales deviennent instables, et les grandes puissances commencent à craindre un choc économique global. L'Iran le sait parfaitement. Et c'est précisément pour cela que sa stratégie actuelle semble beaucoup plus sophistiquée que ce que beaucoup imaginaient au départ. Plutôt que de chercher une confrontation frontale impossible à gagner, Téhéran semble vouloir épuiser progressivement ses adversaires. Les bases américaines dans le Golfe deviennent vulnérables. Les infrastructures pétrolières saoudiennes sont sous pression. Les routes maritimes sont menacées. Et surtout, les systèmes de défense occidentaux consomment énormément de ressources pour intercepter les vagues de missiles et de drones. C'est un point essentiel, parce qu'une guerre ne dépend pas uniquement de la puissance brute. Elle dépend aussi de l'endurance. Chaque missile antimissile coûte extrêmement cher. Chaque interception consomme des stocks limités. Chaque système de défense possède des contraintes logistiques et industrielles. Pendant ce temps, l'Iran possède un immense arsenal de missiles balistiques de courte et moyenne portée, ainsi qu'une capacité massive de production de drones. Et plus la guerre dure, plus cette logique d'usure devient importante. C'est probablement pour cela que plusieurs responsables américains cherchent discrètement une sortie de crise. Car contrairement à certains discours politiques très agressifs, Washington sait qu'une escalade totale pourrait devenir incontrôlable. L'Iran n'a pas besoin de vaincre militairement les États-Unis pour créer un problème stratégique majeur. Il lui suffit de maintenir la pression suffisamment longtemps pour provoquer une instabilité économique mondiale et fatiguer politiquement ses adversaires. Et c'est précisément ce qui semble commencer à se produire. Depuis plusieurs semaines, les tensions énergétiques augmentent. Les compagnies maritimes surveillent chaque incident dans le Golfe. Les marchés réagissent immédiatement aux moindres frappes contre les infrastructures pétrolières. Pendant ce temps, les États-Unis découvrent une réalité très inconfortable. Leur puissance militaire possède elle aussi des limites. C'est une leçon que Washington a déjà rencontrée dans le passé. Au Vietnam, en Afghanistan, en Irak. Dans chacun de ces conflits, les États-Unis possédaient une supériorité militaire immense. Pourtant, cette supériorité ne suffisait pas à garantir une victoire politique durable. Parce qu'écraser un pays depuis les airs ne signifie pas forcément contrôler son comportement stratégique. L'histoire militaire regorge d'exemples similaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardements massifs sur l'Allemagne et le Japon ont provoqué des destructions gigantesques sans toujours produire les effets politiques espérés immédiatement. Même les campagnes aériennes les plus violentes rencontrent souvent une limite. Les populations se radicalisent au lieu de se rendre. Et c'est exactement ce que plusieurs analystes craignent aujourd'hui avec l'Iran. Plus les frappes augmentent, plus le régime iranien peut utiliser cette pression extérieure pour renforcer le nationalisme intérieur. Autrement dit, une guerre censée affaiblir le régime pourrait paradoxalement contribuer à le renforcer politiquement.
Le plus inquiétant pour Washington, c'est probablement l'absence de solution claire. Une invasion terrestre massive de l'Iran paraît quasiment impossible. Le pays est immense, montagneux, peuplé de dizaines de millions d'habitants et possède une profondeur stratégique bien supérieure à celle de l'Irak. Même Donald Trump semble comprendre qu'un scénario similaire à l'invasion de 2003 serait catastrophique. Mais dans le même temps, les frappes aériennes seules ne semblent pas capables d'obtenir les objectifs stratégiques annoncés. Le régime iranien reste en place. Le programme nucléaire n'a probablement pas été totalement éliminé. Les réseaux régionaux soutenus par Téhéran continuent d'exister, et l'Iran conserve encore des capacités militaires importantes. C'est ici qu'apparaît le vrai problème géopolitique de cette guerre. Plus elle dure, plus elle révèle les limites de la puissance américaine. Et cette perception compte énormément dans le monde actuel. Car aujourd'hui, plusieurs pays observent attentivement ce conflit. La Chine, la Russie, l'Inde, les monarchies du Golfe, même certains alliés européens des États-Unis. Tout regarde la même chose. Jusqu'où Washington peut-il réellement imposer sa volonté face à un adversaire déterminé? Et cette question dépasse largement le cas iranien, parce qu'elle touche directement à l'équilibre mondial du XXIe siècle. Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis dominaient largement le système international. Leur puissance militaire semblait incontestable, mais progressivement, plusieurs puissances ont appris à contourner cette domination. La Russie a développé des stratégies hybrides. La Chine construit une puissance économique et technologique gigantesque. Et l'Iran semble avoir développé une stratégie d'endurance asymétrique capable de rendre extrêmement coûteuse toute tentative de changement de régime. Cela ne signifie pas que les États-Unis deviennent faibles. Militairement, Washington reste probablement la puissance la plus puissante du monde. Mais cela signifie qu'être la première puissance mondiale ne garantit plus automatiquement des victoires rapides et simples. Et cette nuance change énormément de choses. Car dans un monde multipolaire, les puissances régionales peuvent parfois survivre simplement en rendant le coût de leur destruction trop élevé. C'est exactement ce que l'Iran semble essayer de faire aujourd'hui. Transformer sa vulnérabilité militaire en arme stratégique. Transformer sa position géographique en levier mondial. Et transformer la peur d'une crise énergétique globale en outil de négociation. Le plus frappant, c'est que cette stratégie semble fonctionner partiellement. Les discussions diplomatiques reprennent. Les appels au cessez-le-feu augmentent. Et plusieurs responsables occidentaux parlent désormais davantage de négociations que de victoire totale. Autrement dit, malgré les bombardements et les destructions, l'Iran reste debout. Et dans certaines capitales, cela commence déjà à être interprété comme une démonstration des nouvelles limites de la puissance américaine au XXIe siècle.